Salut à tous, bienvenue pour la critique, enfin la critique plutôt mon avis sur la partie 2 de la vidéo de Teddy sur sociologie d'un gamer. Donc je rattaque, assez dur, le mec il commence par balancer à Adrien Sajou. Ouais, le MMO c'est supérieur au FPS parce que plus de technique, machin chat, la trib, la trinité, tout ça. Non, je suis désolé, il n'y a aucun jeu qui est meilleur qu'un autre, ça dépend si tu l'aimes ou si tu l'aimes pas. T'as kiffé WoW apparemment, puisque tu parles quasiment que de ça tout le long de l'interview. Donc oui, t'as kiffé WoW, ok, pour toi c'est super un FPS, c'est tout. Enfin, il n'y a pas de oui, mais c'est plus tactique, machin. Non, c'est des jeux différents qui apportent des choses différentes, il n'y en a pas des meilleurs que d'autres. Ça, c'est un avis subjectif. Enfin voilà. Après, tu parles que oui, dans les jeux, le but c'est de devenir le meilleur. Mais oui, mais je vois pas en quoi c'est malsain ou quoi que ce soit. Au contraire, enfin, je trouve ça beau, c'est que dans le jeu vidéo, t'es là, tu te donnes, tu progresses dans le classement, tu vois. C'est ce qu'on appelle la méritocratie, non? Enfin, je sais pas. Si t'es bon, tu progresses, tu prends la place des autres qui sont moins bons que toi. Enfin voilà, donc si t'es tout en haut du classement, c'est que t'es le plus fort. Alors ça peut créer des petits conflits ou quoi, parce que de la jalousie, de la haine, machin, parce que lui il est meilleur. Mais ça c'est une autre question, enfin je suis désolé à la base, enfin, le but il est pur quoi, c'est juste, si t'es le meilleur, tu mérites d'être en haut. Et il n'y a pas de pistonnage, de machin comme dans la vie réelle et tout le bordel. À part certains jeux, les pay to win comme on les appelle, où tu mets de l'argent et plus tu mets de l'argent, plus tu vas avoir de points. Et là, mais je comprends pas les gens qui jouent à ça. Mais après, chacun son délire. Alors après, je veux remercier Teddy qui nous défend un peu là-dessus. C'est-à-dire que tu dis que c'est ultra limité le jeu parce que c'est mathématique, que c'est le concepteur qui a choisi les limites pour toi et tout. Enfin oui, mais on a des limites dans la vie déjà. Et mais c'est pas là qu'il faut s'arrêter. Enfin, par exemple, Teddy le dit très bien, enfin, tu peux faire du modding, enfin, tu peux rajouter des mods au jeu. Pas tous, mais certains. Genre, je vais te prendre un exemple, par exemple, de mode, tu vois, que faut pas se limiter à ce que tu vois, mais toi, t'es limité en fait par ta pensée créative, c'est tout. Il y a des mecs, Counter-Strike, ça te dit quelque chose, c'est l'un des FPS les plus connus, ah oui, c'est vrai que t'aimes pas les FPS. Euh, c'est un mode de Half-Life 2, c'est des mecs, ils ont pris Half-Life 2, ils en ont fait Counter-Strike à la base. Enfin voilà, et c'est l'un des FPS les plus connus, les plus joués au monde. Bon, il a bien évolué depuis. Et voilà, enfin, je pense, ouais, on est toujours juste limité par sa pensée créative, hein. C'est pas parce qu'il y a une limite bien précise que ça veut dire qu'on est limité. Enfin, je sais pas. Enfin, puis on peut toujours outrepasser les limites. Donc je suis pas du tout d'accord avec toi. Après, tu parles de la différence jeu solo et les MMO, enfin les multijoueurs. Euh, Multijoueur, enfin par exemple pour un Call of, bah oui, ok, tu peux pas vraiment créer ton histoire. Par contre, les jeux solo, tu vis vraiment une histoire, t'es le personnage, c'est toi qui le dirige, qui le contrôle. Enfin vraiment, en plus maintenant c'est vraiment bien fait où vraiment tu crois le devenir. Enfin pas au point de devenir schizophrène, tu vois, mais ouais, si c'est schizophrène quoi. Tiens, de tout, on s'en fout. Et, euh, et voilà, enfin vraiment t'es dans le personnage, c'est comme un film, mais 10 fois mieux, plus long, plus d'investissement de ta part, t'es pas juste spectateur. Voilà. Par contre, oui, je suis d'accord, les MMO, ok, oui, mais moi, je pars du principe que dans la MMO, tu te regroupes entre potes, ta guilde, les gens que t'as rencontrés, ce que tu veux, et justement, tu crées ton histoire. Genre, tu prends WoW, vu que tu kiffes, ah, c'est un truc gigantesque, les maps, il y en a toujours plus, enfin, il y a de quoi se perdre. Bah, si tu joues par exemple sur un serveur RP, bah, tu crées avec ta guilde cette ambiance, machin, un peu à l'époque des Donjons et Dragons ou quoi. Enfin, tu peux vivre des trucs de ouf, quoi. Tu te crées vraiment ton histoire entre potes, c'est génial. Alors après, ça c'est pour Teddy. À un moment, il dit, ouais, c'est vrai, Minecraft, tu dis pas c'est quoi. Alors Minecraft, c'est un jeu, enfin, j'appelle communautaire, mais surtout c'est un jeu sandbox, c'est-à-dire bac à sable en français. Oui, merci, j'ai un très bon niveau d'anglais, je sais. Et c'est juste pour dire qu'en fait, t'es totalement libre de transformer à volonté le monde du jeu. Voilà. Alors après, qu'est-ce que tu me racontes Il a retiré un message. Ah oui, voilà. Moi, je trouve que c'est totalement faux quand tu dis que c'est qu'en fait,
on peut pas mener sa vie plus loin, du coup. Ouais, c'est ça que tu dis, je crois. On peut pas, on est limité dans la vie, tu peux pas aller plus loin, d'un coup t'as une barrière. Alors, pour moi, déjà, c'est toi qui te l'as mis la barrière, parce qu'il n'y a pas de barrière dans la vie, il y a toujours des choix. Mais toi, tu te confrontes à une barrière, du coup, tu te dis, bah, je vais dans les jeux vidéo pour développer une nouvelle expérience. Mais par dépit. Non, tu vas dans le jeu vidéo, pas parce que t'as cette barrière dans la vie, c'est juste parce que tu veux découvrir de nouvelles expériences. Enfin, je sais pas, tu peux en retirer, tu peux vivre des choses déjà qui seraient impossibles aussi, on est peut-être, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être limité dans la vie. C'est sûr que oui, t'es limité dans la vie, tu pourras jamais chevaucher un dinosaure ou voyager dans l'espace. Enfin, quoique l'espace, peut-être un avenir prochain, on n'en sait pas, mais ça m'étonnerait. Voilà, enfin, et puis même, tu peux en retirer un message quand, pardon, du jeu auquel tu viens de jouer. Enfin, des fois, je sais pas, dire que juste t'es limité dans la vie, et donc tu te mets dans le jeu vidéo parce que c'est la continuité, alors que tu craches dessus. Je comprends pas ce que tu veux dire par là. Enfin bref. Après, voilà. Bien sûr qu'on va être distrait quand on va jouer dans un jeu, enfin, c'est le but. Enfin, je vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Parce que tu cites je sais plus qui, blablabla, t'es dit, t'as très bien répondu là-dessus. Enfin, voilà, et en plus, toi j'ai l'impression que juste t'as ton mal-être là, et du coup, dans le jeu, t'y vas parce que encore une fois, t'as pas d'autre choix, mais bon, parce que t'es triste dans ta vie. Parce que la vie c'est de la merde, je suis salarié, machin, c'est chiant, machin. Bah, déjà c'est un choix personnel ça, bon, qui était lourdement imposé, je vais pas dire le contraire. Enfin conseillé plutôt. Mais moi, j'aime ma vie, j'aime bien la vie, dehors, tout se passe bien avec mes potes, je sors, on joue au sport, tout ça, comme j'ai dit, et puis j'aime bien jouer en plus, enfin voilà. Je vois pas pourquoi tu dois ne pas aimer la vie pour jouer aux jeux vidéo. Alors, après oui, tu dis que c'est impossible d'être addict au virtuel. Ah bon? Et les hardcore gamers, tout ça, tu leur chies à la gueule? Les mecs, enfin voilà, moi personnellement j'ai une toute petite période, je pense qu'il y a des mecs, ça va être beaucoup plus grave, c'est-à-dire des années. Je vais prendre mon cas comme exemple. Euh, Ma copine me quitte, petite déprime sentimentale, je me remets à WoW, je fonce dedans, je dors presque plus, je joue plus de 20 heures par jour, je mange pas, enfin, pendant 3 mois c'est. Enfin, quelque part c'était une bonne expérience parce que c'est quelque chose à vivre pour après en retirer des conclusions, mais ça c'est autre chose. Et voilà, enfin, si t'appelles pas ça de l'addiction, enfin, c'est vraiment maladif. Quand t'es dans un monde, enfin, par exemple, je sais pas, ça va pas chez toi pour une autre raison. Tu t'engueules avec tes parents parce que t'es gosse, blablabla. Au collège, ça va plus, tu te fais martyriser. Et là, t'arrives chez toi, tu te connectes sur internet et boum, t'es dans un monde, je sais pas, au milieu de la forêt avec des elfes, tout se passe bien. Comme je le disais tout à l'heure, t'as cette méritocratie qui fait que si tu te donnes la peine, tu montes facilement. C'est sûr que tu peux devenir addict à ça si t'as peur de retourner dans la vie réelle, entre guillemets, pour affronter tes problèmes. Mais comment tu peux dire que ça c'est pas de l'addiction? Mais bien sûr que s'il y a des addictions virtuelles. Et après, dernier truc, tu parles que le joueur ne bouge pas. Il peut pas bouger. Ah bon? Première nouvelle, ça. Il peut pas bouger le gamer. Il a pas de console portable, comme le dit Teddy. Les téléphones portables qui sont l'un des plus gros vendeurs de jeux vidéo maintenant, je crois, avec la plateforme. Ah, c'est quoi? C'est Google Play et l'Apple Store. Euh, Qu'est-ce que j'ai écrit aussi? Ah oui, aussi, moi par exemple, bah, ça m'arrive des fois le week-end, je suis à fond dans Minecraft par exemple, modé, je kiffe Minecraft modé. Ah bah, je passe 15 heures sur un truc, sur la journée, mais c'est pas pour ça que je vais pas sortir un moment dans la journée pour aller faire mon sport, parce que j'aime le sport. J'ai le droit d'avoir une activité, de rejoindre mes amis pour faire un foot, je ne sais pas. Donc voilà, c'est pas parce que tu kiffes jouer que tu peux pas avoir d'activité physique, que tu peux pas bouger, oui. Le jeu nécessite un écran, l'écran bouge pas, donc on peut pas bouger. Comment tu peux dire ça en étant sûr de toi? Enfin, c'est débile. Enfin bref, c'est la fin de la partie 2. J'espère que je me suis un tout petit peu amélioré, mais c'est pas dit parce qu'à un moment j'ai bugué. Enfin bref, on se retrouve pour la partie 3 pour ceux que ça intéresse.